tea, Earl Grey. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Welcome to the very end of the road not taken. Aujourd'hui, on parle d'un épisode de Star Trek Picard. Admiral Picard, I leave this situation in your capable hands. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter l'épisode de Star Trek discuté aujourd'hui, car je vais le spoiler complètement. I want to live, however briefly. Bonne écoute. Alors, re-bienvenue au 25e siècle. Normalement, à chaque semaine, lorsqu'on parle de Picard, je vous parle à partir du USS Titan A. Mais cette semaine, tant qu'arrêter là, au musée là, des anciens vaisseaux, je vais le faire à bord du Enterprise A, puisque c'est tant qu'être là, on va en profiter. On va parler de l'épisode 6 de la 3e saison de Star Trek Picard, The Bounty, que je suppose qu'on fait un peu la référence là, une double référence. On va parler du HMS Bounty là, qui est le vaisseau Klingon là, de Star Trek 4, Star Trek 3 techniquement là. Mais aussi de le fait là, que le Titan là, est poursuivi là, par pas mal tout le monde là, dans le fond là. Fait que je pense que c'est pas mal ça qu'on veut faire référence avant de commencer à parler là, de cet épisode là, qui est vraiment là, probablement beaucoup de fanservice. J'ai pas ça vraiment là, dans le côté négatif là, vraiment pas, mais c'est clair que je pense que ça va être l'épisode là, la plus nostalgique qu'on a eu là, depuis pas mal tout le retour de Star Trek là. Vraiment du fanservice gratuit aujourd'hui. Avant de parler de ça, si maintenant vous voulez entendre des épisodes que j'ai couverts autant de un petit peu pas mal moins fanservice qu'aujourd'hui, certains oui, certains non, mais pour autant bien sûr, rendez-vous sur le site internet du podcast. Vous allez trouver un lien direct pour tous les épisodes de Star Trek Picard dans les 3 premières saisons et aussi là, de toutes les autres séries là, actuelles de Star Trek Strange New Worlds qui va recommencer là, dans quelques mois dans le fond là, après là, la série de Picard, puis il y a bien sûr Discovery, ainsi que les 2 séries animées de Star Trek Prodigy et de Star Trek Lower Decks. En même temps, c'est le but du podcast, du site internet, là, c'est vraiment pour faciliter là, de trouver tous les épisodes au complet parce que c'est mêlé au travers de des films. En ce moment, en tant que film, si vous allez sur le podcast ou si maintenant vous suivez le podcast sur un feed, je suis en train de couvrir là, le film là, de John Wick 4 qui est sorti la semaine passée. Donc en même temps, je vous invite à suivre le podcast sur une application de balado-diffusion. Mais si maintenant vous voulez faciliter là, vos recherches sur le podcast au-dessus des 400 épisodes, c'est plus facile là, pour vous là, de vous rendre sur le site internet du podcast premiervisionnement.com. En même temps, vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Donc, contrairement à ce que je pensais pas mal là, les dernières semaines, je pensais qu'on allait avoir un peu là, des fois des bons dans le temps, mais c'est clair qu'on fait pas de bons. On se dirige là, vers le Frontier Day. On va savoir qu'on est genre à 3 jours de cet événement-là. Je me mettais à compter un peu, là, même au début, on va nous dire 72 heures, puis je pense qu'on va nous dire quelque chose comme 24 heures avant la fin de l'épisode. Fait que si c'est quelque chose comme le lendemain, là, cet événement-là, puis là, il nous reste 4 épisodes à passer avant la fin de la saison, soit l'épisode 7, l'épisode 8, l'épisode 9. L'épisode 10, je me dis que ça va être pas mal tout pour conclure. Comme que je parlais la semaine passée, ça me dit qu'on a 3 épisodes pour couvrir 24 heures. Je me dis probablement là, que la semaine prochaine, là, on va parler là, de quelque chose là, comme juste vraiment là, pour se rendre juste avant l'événement. Là, ça va être quelque chose comme le 24 heures, de savoir un peu qu'est-ce qui allait se passer à partir de là. Peut-être qu'on va avoir un doublon avec l'épisode 8 et 9, pas mal là, de qu'est-ce qui va se passer, puis essayer d'empêcher là, tout l'anéantissement de toute Starfleet.
Puis en tout cas, quelque chose qui va jouer là-dedans. Et sinon, il va rester là, juste un peu là, un après là, à la suite de ça. Je suis vraiment, comme je comprends pas exactement comment on va s'en aller, là, mais je suis certain que c'est tout bien planifié, là, point de vue script là, pour les prochains épisodes. Mais c'est ça, dans le fond, on se ramasse à la suite là, de l'épisode de la semaine passée. Le Titan est toujours poursuivi. On va commencer avec ça directement pour nous montrer aussi que Starfleet sont vraiment là, à la poursuite du Titan. Dans le fond, on a une sonde que Titan laisse sur son chemin. Puis dans le fond, c'est probablement des endroits pour passer de l'information si mettons le Titan se fait détruire ou dans le fond, il fait juste laisser sa trace. Fait que on commence tout de suite l'épisode avec 3 vaisseaux qui retrouvent une des sondes pour pas retrouver le Titan. Puis on voit aussi que le Shrike, c'est pareil aussi, il est à la poursuite. Fait que on sait que le Shrike, on fallait s'en attendre là. Il y a peut-être 2 semaines où ce qu'on avait vu le Shrike qui était encore là, dans la nébuleuse, mais finalement il a réussi à sortir de là. Puis je veux dire, je suis pas vraiment surpris, là, on s'entend. Donc c'est le retour de Vadic aujourd'hui là, qui est en mode poursuite aussi. Fait que le Titan là, il doit trouver refuge, puis il a essayé là, de régler là, la situation là, qui avait été apportée là, la semaine passée là, avec Roll Aaron. On va continuer un peu sur cette histoire-là un peu par la suite. Pendant tout l'épisode, on va avoir le cheminement de Jack. On va savoir qu'il est atteint aussi là, du syndrome là, arumadique là, que Picard a et que dans le fond là, qui a été transmis dans le fond c'est dans ses gènes. Ça je me dis pareil, puis même Beverly va nous parler de ça, dans le fond qu'il y a des hallucinations depuis qu'il est jeune, puis dans le fond là, c'est vraiment là, à cause là, de juste la maladie là, qui a été génétiquement transférée. Fait que à quelque part je me dis ça marche pas tout à fait avec les dernières semaines. En tout cas moi je pense pas, je pense qu'il y a quelque chose d'autre en plus de ça. Je pense qu'on essaie de nous tasser un petit peu là, de la cible là-dessus. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre. Vraiment là, avec son comportement, il me semble qu'il y a les yeux qui sont devenus rouges là, la semaine passée ou l'autre semaine avant. Il y a quelque chose de plus louche avec ça. Ça n'a aucun rapport, je pense, avec juste la maladie là, de syndrome là, arumadique. Mais ça, on va savoir probablement là, dans les 2-3 prochaines semaines là, qu'est-ce que ça va apporter. Là, je pense pas que c'est exactement tout ça. Mais ça va un petit peu avec la thématique de l'épisode aujourd'hui, là, où on va parler là, de pas de contrôle là, sur ce qui survit, là, qu'est-ce qu'on peut passer, là, qu'est-ce qui est laissé comme héritage. Dans le fond, ça va être pas mal une thématique de fond aujourd'hui. Ça va être apporté avec cette partie-là, là, la question de la maladie qu'ils n'ont pas choisi, là, dans le fond, là, qu'est-ce qui passait. Puis tu sais, même avec le personnage de Geordi qui va revenir aujourd'hui là, avec ses 2 enfants, que les 2 enfants ne sont pas nécessairement pareils. On a Sydney que dans le fond elle va se débattre avec son père parce que Geordi lui il voulait avoir quand même quelqu'un qui a un peu les mêmes passions que lui, mais Sydney elle a pas les mêmes passions que Geordi. Elle veut plus piloter, puis Geordi lui c'est plus le côté ingénieur. C'est juste un peu des thématiques qu'on va passer aujourd'hui. Juste un petit peu aussi pour donner quelque chose, je pense, à Geordi, parce que Geordi arrive quand même assez tard dans l'épisode aujourd'hui. On est rendu quand même au 6e épisode. Je pense qu'on l'avait revu dans Voyager, un épisode de même, là, dans un univers alternatif, si je me rappelle bien. Là, c'est vraiment loin. Là, je pense qu'il pilotait un vaisseau là, à cette époque-là. Mais c'était quelque chose d'alternatif de toute façon. Puis en même temps, peut-être cette thématique-là va être apportée là, avec la version de Data qu'on va avoir maintenant, là, où on va essayer là, de passer tout le meilleur de Data, de Lore, de Baycat, puis même de Alton Sung, puis d'essayer là, de faire le meilleur du combiné là, familial, en guillemets. Là. En tout cas, c'est une thématique là, qu'on va apporter là, sur plusieurs aspects aujourd'hui. Puis c'est ça, pour continuer sur le personnage de Jack,
il y a quand même là, une couple d'affaires là, qui sont avec Picard. On va commencer l'épisode pour montrer là, qu'ils sont toujours en froid, que il essaie de toujours partir là, sur son chemin, puis il est toujours pas très chaud envers Picard, mais c'est sûr que plus l'épisode va avancer, ils vont s'asseoir les deux ensemble puis commencer là, à se respecter beaucoup plus. C'est sûr que Picard, lui, il a déjà fait son chemin envers lui. Il reste Jack un peu à l'accepter. Pendant l'épisode où ils vont se rendre au musée, là, ils vont regarder là, le vaisseau dont je suis à bord en ce moment, là, le Enterprise A. Puis il va quand même mentionner que c'est son vaisseau préféré. Je sais pas si on le fait quand même juste en tant que tel, là, juste peut-être pour faire un petit jab envers son père, c'est parce que à cause que c'est pas le D là, pour dire que lui c'est son préféré, que c'est plus l'Enterprise A. Honnêtement, je pense que c'est plus une question là, de juste pour les fans en tant que tel, là, pour revenir peut-être à la source, mais en tant que tel, là, je crois pas que ça a du sens vraiment là, d'avoir Jack qui dise que l'Enterprise A c'est son préféré, mis à part que juste vraiment là, un commentaire contre son père, tout simplement une genre de révolte, mais tu sais, en tout cas je pense qu'on aurait pu même passer là, sur autre commentaire. Je trouve que juste cette partie là, si c'est pas pour ça n'a aucun rapport là. C'est tout simplement là, pour nous montrer là, plusieurs vaisseaux là. Puis c'est correct, ça je le comprends très bien là. Mais c'est pas mal l'étendue là, de Jack aujourd'hui, puis c'est ça, fait que l'épisode aujourd'hui, ben, on va voir qu'est-ce qui était pas mal annoncé là, la semaine passée, là, la rencontre là, de Raffi de Worf, que finalement ils vont rencontrer là, notre équipage sur le Titan. Selon Worf, ça fait 11 ans, 4 mois et 4 jours qu'ils ne se sont pas vus, mais ils ont quand même dégusté du vin là, du château Picard. En tout cas, de Worf et de Riker ont pu en jaser, en parler. Puis tu sais, dans le fond, ce que je peux comprendre, là, c'est que le vin du château Picard n'est pas si merveilleux que ça. Ça a l'air qu'on en vend à la sac. Là, je sais pas exactement comment ils ont fait là, le travers dans le temps, hein, quelque part. Là, pourquoi ils sont partis là, du 25e siècle là, pour l'avoir là, sur nos tablettes là, au 21e siècle. Là. Je veux juste pas comprendre, mais ça a l'air qu'à la sac, vous pouvez en trouver là, de la pénurie là, du château Picard. Je l'ai pas goûté encore. Bien sûr, j'aimerais bien juste pour le plaisir vraiment acheter une bouteille là, prochainement. Qui sait, peut-être que d'ici la fin de l'épisode ou la série plutôt, je vais vous parler en même temps en train de discuter une couple de vin du château Picard, et peut-être que je ne serai pas dans mon état puisque ça a l'air que c'est pas très très bon, mais en tout cas on verra dans les prochaines semaines. Sinon ben c'est ça, on a un peu les retrouvailles de Raffi et de Seven, que dans le fond là, c'est comme un couple qui c'est dans le fond là, ambivalent là, ça marche pas tout à fait là, leur relation. Il y avait un livre, là, je pense que j'en ai parlé là, quelques fois, là, juste avant là, que la 3e saison sorte. Là, c'était plus vraiment après que la 2e saison soit sortie là, l'année passée, qui montrait un peu leur relation, mais il me semble que tout finissait bien là, dans cette histoire-là. Il faudrait peut-être que je la réécoute. Là. C'est une histoire là, qui est disponible juste sur Audible, où on a les deux actrices là, qui font le rôle respectif. Puis c'est pas très long, là, c'est juste 2 heures. Là. Fait que si ça vous intéresse, là, vous pouvez peut-être en vérifier ça. Là. Je vais peut-être justement le réécouter là, avant le prochain épisode là, pour juste m'en situer, parce que je suis pas trop sûr, mais on le voyait là, même dans la saison 2 que ça marchait pas là, leur affaire. Raffi est toujours un petit peu là, puis Seven aussi, sont pas mal les deux là, sur 2 tracks séparés. Ils essaient de quand même là, faire quelque chose ensemble, mais on voit qu'ils sont quand même là, ils ont 2 objectifs bien différents. Mais c'est ça. Fait que une fois là, que Worf arrive à bord, il va comme un peu faire un petit récapitulatif là, de la fin de la série de Deep Space Nine. Ce qui est quand même assez bien, parce que comme j'ai déjà mentionné au podcast, oui, j'ai écouté la série là, de Deep Space Nine, mais ça fait comme très très longtemps. J'avais tenté là, de la réécouter là, il y a peut-être 3-4 ans de ça, mais j'ai juste arrêté là, à partir là, de, je pense, la 5e saison, tout simplement.
malheureusement. Puis j'ai pas continué par la suite. Fait que tu sais, juste avoir un petit récapitulatif de qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la saison. C'était pas une mauvaise idée. Fait qu'il va se ramasser là, dans le fond, au la base stellaire là, de recherche Daystrom, que dans le fond, on va avoir débarqué Riker, Raffi et Worf pour trouver là, qu'est-ce qui avait pu être volé à l'institut là, de Daystrom avant d'être détruite dans le district 6, si je me rappelle bien. Puis là, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond, pendant qu'ils vont être là, ils vont entendre de la musique, des notes, puis bien sûr, Riker, il est musicien, fait qu'il entend une note, puis c'est laquelle. Ce qui va éventuellement le faire rappeler là, la toute première épisode là, de Star Trek The Next Generation, là, quand il a rencontré Data. On va avoir un cameo là, de Moriarty, là, l'adversaire principal de Sherlock Holmes, qui est dans le fond, qui est apparu, là, je pense, à 2 reprises là, dans Next Generation, lorsque on avait un épisode où ce que Data se ramassait là, sur le holodeck et incarnait là, le célèbre détective. Mais c'est ça, fait que tout ça n'est juste comme un système de sécurité, puis on va avoir, comme j'ai mentionné plus tôt, là, une version de Data améliorée. Ça, je sais pas à quoi vraiment penser de ça. Je veux dire, à quelque part, je pense que je suis devenu un petit peu émotionnel là-dessus, parce que dans le fond, on venait de venir rechercher tous nos personnages de Next Generation. C'était comme qu'est-ce qu'on pouvait clore la boucle. J'ai trouvé ça quand même assez plaisant là, de trouver une manière sans trop cracher qu'est-ce qui s'est passé là, à la fin de la saison 1, que dans le fond Data a eu une mort, puis il a pu le vivre en tant que tel, le Data comme qu'on connaît. Mais maintenant, on n'a pas exactement Data, on a comme un Data qui peut avoir comme vieilli dans le même principe que Geordi a vieilli, que Riker a vieilli, que Troy a vieilli, puis tous les autres personnages, Beverly, puis Picard bien sûr, tout le monde a vieilli puis ont un genre de vécu, fait que Data, ben on va pouvoir trouver comme une manière qui a évolué aussi depuis la dernière fois qu'on l'a vu dans le film de Star Trek Nemesis. Je pense que c'était un bon choix quand même si j'aurais été d'accord avec le fait de ne pas le revoir, que ça soit juste le Alton Sung qui soit là, mais en même temps, ben tu sais, c'est ce qu'on veut faire avec l'épisode d'aujourd'hui, ben avec la saison plutôt. Je pense avoir les retrouvailles, puis tu sais, dans le fond leur version le 2023, j'apprécie aussi là, mais c'est ça, tu sais, moi l'important là-dedans c'est que on annule pas qu'est-ce qui s'est passé à la fin là, de la saison 1, qui était une très bonne manière là, une très belle manière là, de terminer le personnage de Data. Sinon, ben aussi là, on va avoir beaucoup là, de clins d'œil à la série de Star Trek dans sa totalité. On a pendant qu'il recherche là, sur Daystrom, il va y avoir bien sûr des Tribbles qui revient. Je pense que c'est la première fois qu'on voit les dents des Tribbles, que dans le fond les Tribbles ils aiment pas les Klingons, et que aussitôt que le Tribble se rend compte qu'il y a un Klingon alentour, ben il va y sauter au visage là, mais c'est sûr qu'il est enfermé là, mais je pense que c'est la première fois là, je pense qu'on a revu des Tribbles, je pense dans Enterprise, puis bien sûr on a revu là, dans Discovery, puis dans Strange New World, je pense bien là, mais je pense que c'est la première fois qu'on voit comme le côté dangereux d'un Tribble, même si on sait que depuis je pense que c'est la première fois qu'on voit les Tribbles, que les Tribbles n'aiment pas les Klingons là, mais en tout cas, fait que c'est bon comme ça là, tu sais, juste des petits Easter eggs. Sinon, ben c'est ça, pendant ce temps-là, ben, le Titan qui doit avoir laissé là, nos 3 personnages là, sur la base stellaire, eux autres doivent quitter là, parce que Starfleet sont à la poursuite et que dans le fond là, ils vont se mettre à attaquer là, le Titan là, dans le fond à essayer là, de l'arrêter.
Puis il va se ramasser sur Ethan Prime alentour, en orbite plutôt de Ethan Prime, puis c'est là qu'ils vont rencontrer Geordi, et que là on va avoir le musée des vaisseaux. J'ai juste calculé rapidement là, à l'écran, je voyais l'espace pour au moins 16 vaisseaux. Je me dis ça n'a juste pas vraiment de sens là. Je peux pas croire qu'il y a juste 16 vaisseaux là, qui ne sont plus qui doivent juste mettre là, au musée là, tout simplement là. Peut-être qu'il y a des vaisseaux qui ne servent pas à grand chose, c'est vraiment juste les 16 vaisseaux qui ont marqué le temps. Et éventuellement il n'y aura pas un 17e vaisseau où on va devoir retasser là, un vaisseau à quelque part. Il va mentionner qu'il y a un vaisseau qu'il va avoir tassé pour pouvoir stationner le Titan A. Je sais pas c'est quoi ce vaisseau-là. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas tout à fait compris. Est-ce qu'on va ramener la soucoupe du Enterprise D? Je le sais pas tout à fait. Mais en tout cas, alentour, j'ai pu remarquer, je sais pas si c'est bien le NX-01. En arrière du, je pense que c'est le Enterprise E, l'Enterprise A, excusez. Je suis juste pas capable de voir là, l'endroit que je suis assis, tout simplement. Là, la caméra arrière là, de l'Enterprise ne fonctionne pas, désolé. Mais le NX-01, comme qu'on le connaissait là, dans les 4 premières saisons de Enterprise, devait être reconstruit dans la saison 5 si mettons la série aurait été aurait eu une continuité là. On devait le modifier et il devait ressembler un petit peu plus à l'Enterprise. Il devait avoir quelque chose en dessous pour supporter là, les deux nacelles et ça se trouve là, facilement là, sur Google. Puis c'est juste qu'en arrière là, de l'Enterprise E, je ne saurais pas dire le E, c'est le A, on voit vraiment de loin, là, on voit un vaisseau qui ressemble beaucoup à le NX-01, version modifiée de la 5e saison. Je ne sais pas si c'est vraiment le NX-01. J'aurais aimé ça le voir en gros, vraiment, là, sur l'écran, mais on n'en fait pas mention. Je ne sais pas si, mettons, il va revenir plus tard dans la saison, quelque part, si on va trouver une manière là, de peut-être le mettre plus à l'avant-plan, mais sinon je suis bien content là, de tout de même revoir là, pas mal tous les vaisseaux là, qu'on a vus principal là, dans toutes les séries, là, le Defiant, le Voyager, l'Enterprise A, que dans le fond on a réparé, puis après ça on a envoyé au musée tout simplement, on y a redonné une couche de peinture, on a réparé là, tous les trous qui s'est fait bombarder là, par le général Chang là, à la fin de Star Trek 6. Mais c'est ça, quelque part on les revoit tout, puis bien sûr on voit aussi le HMS Bounty de Star Trek 4. Puis tu sais, dans le fond ça va être un moment clé pour l'épisode où on va voler là, le système occulteur du HMS Bounty. Je me suis bien calculé quand même dans Star Trek 4 versus au temps d'aujourd'hui, on parle là, d'à peu près là, plus ou moins là, 5-10 ans là, on parle d'à peu près là, 125 ans de différence dans l'espace-temps. Je me dis, peu importe, c'est une technologie là, pour pouvoir s'occulter que dans le fond Starfleet n'a pas pris. Techniquement ils l'ont pris pour le Defiant. Pourquoi que on prend pas le Defiant qui était déjà plus moderne là, qu'il y a plus quelque chose comme 20-25 ans, tandis que le HMS Bounty il est beaucoup plus vieux. C'est une vieille technologie que Starfleet ne trouverait pas la manière là, de réussir là, à identifier là, que quand même le Titan a un système occulteur vieux de 125 ans. Je trouve pas que ça a du sens. Je veux dire, c'est vraiment trop vieux, c'est 18. Ça n'a juste pas de sens à quelque part. Là, je trouve que ça aurait été beaucoup plus facile là, de le prendre. Il y aurait eu plus de logique tout simplement là, de le prendre là, à bord du Titan. Mais en tout cas, on a choisi là, de le prendre sur le HMS Bounty, qui est encore une référence à Star Trek 4. Je sais pas exactement pourquoi qu'on a tellement là, d'obsession sur Star Trek 4. Je pense que ça reste quand même là, techniquement là, le Star Trek le plus rentable là, depuis pas mal tout le temps là, peut-être même ajusté là,
au temps moderne, là, que ça serait le plus rentable. Mais sinon, en même temps, je pense que c'était pas mal aussi là, le moment où Star Trek était le plus populaire là, à cette époque-là. Star Trek 4, on avait aussi Star Trek The Next Generation qui rentrait en ondes là, pas mal dans les mêmes années. Fait que c'est bien possible là, que c'est juste pourquoi qu'on revient si souvent que ça là, à Star Trek 4. C'est le Star Trek que tout le monde connaît, que tout le monde aime, en tout cas en général, là, bien sûr. Un jour, j'en parlerai bien là, au podcast. Là. Il faudrait bien que je me commence à retourner là, à toutes les Star Trek. Là. Ça fait quand même beaucoup là, longtemps là, que j'ai pour écouter tous les films. Surtout que j'ai le 4K là, qui est rentré là, dernièrement là, pour le premier film. Là. Mais bon. Fait que. On a Geordi, là, bien sûr, qui va se greffer là, à l'équipage aujourd'hui. Lui, c'est beaucoup de questions famille que dans le fond, là, dans le temps, il était capable de il était seul, il n'y avait pas de famille, il était prêt là, à se mettre en arrière de Picard, mais aujourd'hui, il y a une famille, il a construit là, toute sa carrière à Starfleet. C'est sûr qu'il se sent un petit peu en conflit, mais ce qu'on va comprendre là, vers la fin de l'épisode, là, je pense que ça va être sa fille Sydney un peu là, qui va avoir parlé là, à Geordi et pas mal là, va l'avoir aidé là, à rejoindre notre équipe pour le restant de la saison. Bien sûr, on a besoin de lui pour essayer là, de faire réactiver Data. Il n'y a pas un ingénieur assez compétent à bord du Titan, faut croire, mais c'est correct là, de revoir tout notre équipage là, de Next Generation qui sont là pour le réveil de Data. Il manque Troy, bien sûr, et Riker, que Riker se fait capturer et qui est à bord là, du Shrike en terminant. Là, et que finalement, ils ont gardé en otage Troy. On nous avait laissé un peu en début d'épisode là, en nous disant que Troy, que Vadic recherchait là, n'importe quel allié de Picard au travers des années, puis qu'ils ont retrouvé Troy. Je pense qu'il aurait dû retrouver Laris. Je pense que ça aurait été quasiment le choix le plus logique avant d'aller trouver Troy. Mais bon, je comprends pourquoi on va chercher Troy plus que Laris. Laris a été comme tassé tout de suite en début de saison. Ce qui est quand même triste un peu d'un côté. Je trouve ça comme pour le personnage, on l'a construit pendant trois saisons et que même était très importante là, la dernière saison, puis que là tout d'un coup on la floche, dans le fond on n'a plus d'importance. Je comprends pour la généralité là, des fans que on va préférer Beverly et tout l'équipage du Next Generation, mais qu'est-ce qu'on a construit avec Picard depuis la première saison? De Picard bien sûr, c'est Laris, puis qu'est-ce qu'on avait fait en plus avec la saison passée, mais bon, fait que tout ça là, c'est vraiment là, juste pour nous donner là, le retour là, de Riker et de Troy. On n'a pas tout l'équipage complet, il nous manque juste eux autres pour peut-être probablement avoir une réunion là, à la fin là, de l'épisode de la semaine prochaine. Mais sinon, c'est ça, tu sais, Data, de le revoir dans le fond, là, c'est un 4 en 1. Brent Spiner, c'est le chanceux dans tout l'équipage, que lui, dans le fond, il peut jouer sur plusieurs personnages à la fois. Il va jouer le personnage d'Alton Sung, il va jouer... je pense pas qu'il a fait un rappel à B4, mais il va quand même parler comme Lore, puis dans le fond, on voit vraiment là, tous les différents personnages là, qui incarné là, dans tout l'univers de Star Trek au courant là, des plus de 30 ans là, de Next Generation. Ça montre quand même là, comment que Brent Spiner c'est un acteur là, qui est très talentueux, qui peut changer de personnage, puis on le reconnaît tout de suite, que peu importe là, qu'est-ce qui comment il agit. Mais c'est ça va être intéressant de le voir là, qu'est-ce qu'on va faire avec cette version là de Data pour les prochains épisodes. Bien sûr,
ça, je suis certain qu'il reste encore quelques morceaux. Il y a une manière qu'on va ramener là, l'Enterprise D, je suis pas mal certain, pour vraiment compléter notre équipage. Sinon, au pire, ça peut être le Enterprise E. Puis, il y a la grande rumeur là, de l'Enterprise F. En tout cas, il faut qu'à quelque part, pourquoi que l'Enterprise E n'était pas au musée, qu'on ne l'a pas vu. En tout cas, on verra bien là, qu'est-ce qui va se passer. C'est peut-être l'Enterprise E là, qui manquait là, alentour là, du musée. Bien sûr, je suis pas mal sûr qu'on va le savoir assez rapide là, en début de l'épisode là, la semaine prochaine. Mais le t'accroche pour la semaine prochaine, c'est que le corps de Picard, c'est ça qui a été volé à l'Institut de Daystrom. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps de Picard qui peut être si dévastateur? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Je trouve ça vraiment intéressant, cette idée-là, que en même temps, on peut toujours dire que Picard n'est pas Picard puisqu'il est rendu une copie ou un corps qui n'est pas le Picard original, mais de ramener ça vraiment au vrai Picard, en guillemets. C'est quelque chose que je voyais pas venir, pas du tout, à part quand bien sûr que Data arrive puis qu'il dit Jean-Luc Picard puis qu'il regarde, j'ai compris tout de suite au premier coup, je me suis dit non, c'est pas un glitch. Je me posais des questions vraiment jusqu'à la fin de l'épisode, puis là jusqu'à temps que vraiment on aille la révélation, genre une minute plus tard là, mais tu sais, je dis mon cerveau marchait là depuis ce temps-là, puis je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec le corps de Picard en tant que tel. Est-ce que Picard va reprendre son corps d'ici la fin de la saison, qu'on ait vraiment le vrai Picard qui revienne? C'est le vrai, c'est toujours le vrai, mais vous comprenez ce que je veux dire? Vraiment pour tout le monde reprenne leur place, leur vraie place, pour pas dire que dans le fond que le corps de Picard c'est pas le vrai Picard, mais je vois personne dire que c'est pas le vrai Picard. Il y a personne là, qui arrive puis qui dément ça, qui dit qu'ils veulent rien savoir là, de la fin là, de la première saison de Picard. Tout le monde, je pense, l'a pas mal accepté. Je vois personne. En tout cas, manifestez-vous là, si mettons vous êtes content de tout ça dans le fond là, puis que dans le fond là, vous aimez pas là, le changement là, de Jean-Luc là, à la fin là, de la première saison, mais en tout cas. Fait que ça va être à suivre là, pas mal là, dans les prochaines semaines, puis d'après moi, c'est la semaine prochaine, là, on va savoir exactement là, qu'est-ce qui se passe avec le corps de Picard et pourquoi que il est si important là. Fait que ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions qui sont laissées aujourd'hui là, qu'on nous introduit là-dessus, mais je pense qu'on va avoir beaucoup de réponses là, la semaine prochaine. Puis je pense que chaque semaine là, on va avoir encore là, des nouvelles surprises, des choses que je pense qu'on peut s'attendre là, vraiment beaucoup. J'espère aussi là, d'en avoir des choses inattendues encore. C'est sûr que on va avoir au moins un épisode où on va avoir tous nos personnages là, rassemblés, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça, puis à bord de quel vaisseau qu'on va être. Ça va être quelque chose là, qu'on va devoir patienter là, semaine par semaine là, jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est ça. Fait que n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui avec le post sur Facebook ou Twitter, l'endroit de votre choix. N'hésitez pas à republier là, l'épisode quand vous le voyez là, à des endroits là, que vous pensez que ça pourrait intéresser des gens d'écouter le podcast. C'est toujours bon là, juste de republier, de parler là, du podcast. Plus qu'il y a de monde là, qui écoute le podcast, là, plus c'est le fun pour tout le monde, tout simplement, puis d'avoir vos pensées. La semaine passée, je parlais j'avais posé la question là, si mettons vous seriez pour une série avec Shaw qui serait aux commandes là, du Titan pour une série, un spin-off là, de la série Picard. J'ai une réponse ici là, de Alexia Chandonnet, excusez, elle a dit je préférais une série canon avec Seven of Nine aux commandes de l'Enterprise ou du Titan A. Elle n'est pas trop âgée et ferait une super capitaine. Je suis d'accord d'un côté que Seven of Nine a quand même les compétences. Je pense qu'elle pourrait tenir le show.
ce serait comme le bon lieu là, entre la nostalgie puis qu'on pourrait quand même continuer avec une face un peu plus jeune, puis je pense qu'avec tout son cheminement elle serait quand même capable, mais je penserais pas qu'on pourrait avec l'Enterprise à cause de Strange New Worlds tout simplement, là, ça pourrait être mêlant là, pour les gens, puis ça serait peut-être juste trop peser sur le crayon là, sur l'Enterprise, à quelque part il faut peut-être un peu essayer là, d'ouvrir des portes, je pense qu'on le fait bien avec l'équipage du Titan là, cette saison aussi, fait qu'on pourrait continuer avec tout l'équipage là, qu'on a eu cette saison aussi, puis tout simplement là, continuer avec Seven of Nine comme capitaine ou comme second sur le pont là, quelque part, vous tous dépendant là, de qu'est-ce qu'on va faire avec le personnage de Shaw. Shaw aujourd'hui là, j'en ai pas parlé, c'est je pense la première fois qu'on le voit un peu s'exprimer, qu'il est un peu enthousiaste là, quand il est en face là, de Geordi, que en bout de ligne là, c'est là ce qu'il l'idolâtre. C'est quand même assez spécial, quelque chose que je m'attendais quasiment plus là, de venant de lui, que tout d'un coup il est comme content en guillemets là, de voir notre équipage de Next Generation, mais que lui il est fan de Geordi, puis c'est tout à fait correct quelque part qu'on met pas juste en guillemets notre amour envers Picard, des fois qu'il y a d'autres personnages là, où qui ont besoin là, de support en guillemets là, tout ça là, comme qu'on a Raffi qui est comme contente là, de voir Worf, puis tout le monde a un fan là, un personnage, fait que on fait ça un peu dans un monde réel, mais en même temps c'est ça, on nous apporte là, quand même là, dans cet univers là que certaines personnes sont plus fans que d'autres pour peu importe la raison là. Fait que comme j'ai dit, c'est tout pour aujourd'hui. Commentez sur Facebook et ou Twitter, mais sinon d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. I am beginning to regret that I ever allowed myself to be talked into doing this. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Damn you! Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. The past is now. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. So, how do we make this Mr. Alphabet undo what he did to us? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. I was standing up for the Federation, for what it represents, for what it should still represent. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Admiral, I'm no longer in command of this ship. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. And we have powerful tools, Rios. Openness, optimism, and the spirit of curiosity. En espérant vous voir au prochain épisode. Capitaine. How I